Retournons, mesdames et messieurs, alors avec notre sujet. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche son homologue comorien, Ghazali Othmani, en visite en Égypte. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de la quête d'explorer les moyens aptes à renforcer les relations bilatérales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Heidi Gawish, professeur de loi internationale, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Alors, bonjour docteur Heidi Gawish, bienvenue tout d'abord. Et bonjour. Bonjour. Je te vais bien. Alors, tout d'abord, l'Égypte s'est dit toujours prête à offrir aux Comores les expériences techniques et de formation dans divers secteurs dans le cadre du soutien aux efforts de développement dans le pays du continent africain. Alors, quel est l'écho de cette initiative sur les relations bilatérales entre l'Égypte et les îles Comores? Et au début, l'Égypte jouait un rôle crucial dans le soutien au développement de pays africains en offrant des informations et un accompagnement technique. Cette initiative renforce le lien diplomatique et économique aussi entre les deux pays. Le appui technique et la coopération éducative permet aux Comores de bénéficier ou utiliser du savoir-faire égyptien en général dans deux domaines comme la santé, l'agriculture et l'infrastructure, et aussi des accords ont été signés pour faciliter cette coopération, notamment en permettant aux citoyens comoriens d'accéder plus facilement, spécialement aux soins en Égypte, et aussi les entreprises égyptiennes participent à des projets. La majeure est aussi pour garantir l'influence équitable de l'Afrique dans le de Oui, docteur Hiba Gawish, je n'arrive pas à vous entendre bien. Est-ce que... Oui, comme ça je vous entends très bien. Oui, vas-y. Mesdames et messieurs, avec vous, et nous avons en ligne encore une fois docteur Hiba Gawish, professeur en droit international. Alors, vous étiez en train de nous parler des secteurs avec lesquels l'Égypte joue un rôle avec les pays africains. Oui. Ah, ok, oui. L'Égypte est un acteur clé sur la scène diplomatique et aussi un acteur influent dans le continent africain, et grâce à sa diplomatie, son rôle dans l'organisation régionale et son engagement dans la médiation de un conflit, il contribue également au développement économique et stratégique. L'Égypte aussi tire parti de son positionnement géopolitique et de son expertise pour renforcer l'intégration africaine à travers des initiatives éducatives et économiques. Toujours s'est affirmé par l'histoire en utilisant des alliances et des traités pour assurer sa stabilité. Oui. Alors, selon vous, docteur Heidi Gawish, alors, quels sont les domaines de coopération, on peut dire les domaines les plus importants de coopération entre l'Égypte et les îles Comores? Et le principal secteur de coopération entre l'Égypte et le Comores inclut l'éducation, la santé, le commerce et l'investissement. Pour renforcer ce lien, il était essentiel d'encourager les échanges académiques et d'augmenter les projets conjoints. La mise en place de programmes de formation spécialisés et le développement des infrastructures aussi pour considérablement améliorer la qualité de vie et le développement économique au commerce, bien sûr.
Bien sûr. Alors, selon vous, quels sont les fruits de la coordination et du travail commun entre les deux pays qui visent à renforcer l'action collective commune du pouvoir africain sous l'égide de l'Union africaine? L'Égypte et le Comore participent activement toujours aux efforts africains pour le développement durable, la stabilité politique et l'intégration économique. Ces efforts se traduisent par deux projets communs et une meilleure représentativité des entrées de pays africains. Cette coopération renforce pour moi la position de l'Égypte et des Comores sur la scène internationale, tout en consolidant les structures régionales pour un avenir prospère dans plusieurs domaines stratégiques. Espérons le meilleur avenir pour l'Égypte, bien sûr, les îles Comores et bien sûr pour tout le continent africain. Alors, je tiens à vous remercier, Dr Heidi Gawish, professeur de loi internationale. Merci.